La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, en troisième partie, une émotion, on peut la torpiller avec une autre émotion encore plus fort ? Alors là, je réponds tout de suite non. C'est la grosse erreur Hervé. C'est vouloir contrôler, gérer cette émotion. Oui. En fait, la meilleure des solutions, ce que vous pouvez faire de plus serviable pour votre enfant, c'est accueillir son émotion. Alors ça, c'est un bien grand mot, mais c'est tout simplement, vous ne faites rien. Souvent, on est tenté de vouloir être le parent surprotecteur, acteur. Oh, je vais te trouver une solution, t'inquiète pas mon chéri, on va boire un grand chocolat chaud, ou regarde, je te fais les marionnettes. Voilà. Et on a tendance à vouloir emmener notre enfant sur une autre émotion, oui. puis vite faire passer ça. Eh bien non. Pourquoi ? Pour passer l'émotion, elle a besoin de sortir et d'être entendue. Donc ça veut dire, j'évite de rentrer en résonance, je ne rajoute pas de l'émotion sur son émotion, je cherche s'il y en a un dans le coffre à jouets, ou alors je sors mon petit stéthoscope personnel, c'est-à-dire un stéthoscope, vous savez, chez le docteur, c'est ce qui va lui permettre de mettre sur ses oreilles quelque chose qui va l'isoler du bruit ambiant. Et puis, il va poser sur le cœur de l'enfant quelque chose qui va vraiment lui permettre d'être cœur à cœur, de l'entendre. Et voilà, vous, dans votre silence, dans votre posture calme, juste à l'écoute, vous lui permettez de parler, de poser ce qui le dérange et qu'il n'arrive pas à nommer. Donc, il va peut-être au début le dire de manière un peu violente. C'est pas contre vous, il est en train de sortir une colère, une agressivité. Alors, nuance aussi, l'agressivité, c'est souvent le résultat de colère non exprimée. Parce que nos émotions, elles révèlent des besoins qui n'ont pas forcément été entendus. Alors la colère, c'est quoi ce besoin ? Souvent c'est un besoin de changement, un besoin que ça bouge, un besoin d'être entendu dans cette envie de mouvement. Et puis quand ça n'a pas été entendu, ça se retourne contre quelqu'un, contre quelque chose et ça devient de l'agressivité. La tristesse, c'est un besoin d'être consolé, accompagné, peut-être entendu là aussi. La peur, c'est un besoin d'être rassuré. Et puis la joie, comme je le disais lors d'une précédente chronique, c'est besoin de partager. Quand on est très joyeux mais qu'il n'y a personne pour l'écouter, ça peut se transformer là aussi en agressivité. Voyez ? Et peut-être que parfois quand j'ai peur et que j'ai besoin d'être rassurée, c'est intéressant de se dire que pour certains enfants, ça va peut-être juste être pouvoir en parler. D'autres, ça va juste être sentir qu'on est là, le border. Alors en s'asseyant plus ou moins près, en proposant une peluche. Pour certains, oui, un chocolat chaud, ça va rassurer. Pour d'autres, ça va plutôt être tenir la main. Pour un autre, ça va être savoir que là, vous partez pas au sport. Vous n'allez pas répondre au téléphone, vous allez être là. Peut-être qu'il ne va pas parler tout de suite, mais il a besoin de sentir que vous êtes là. C'est plutôt vous brancher sur de quoi mon enfant a besoin. Je remarque là, dans ces chroniques que l'on fait sur les émotions, on parle toujours des émotions tristes, des émotions négatives. On ne parle pas des émotions, tout ce qui nous remplit de joie. Alors, j'en ai parlé un petit peu de la joie, dans le sens où il faut savoir aussi parfois faire de la place à la joie pour pouvoir l'accueillir. Parce qu'il y a des émotions qui débordent. Voilà. C'est vrai aussi que les émotions douces, agréables, oui. En général, on n'a pas trop besoin d'en parler parce qu'elles se passent bien, mais peut-être, effectivement, penser, est-ce que dans ma vie au quotidien avec mes enfants, il y a des moments où on partage ces émotions-là, on partage un bon moment, c'est souvent ce qu'on dit, mais un bon moment, ça veut dire l'émotion de se dire « Waouh, ça sent bon, c'est ce bon plat qu'on est en train de préparer, waouh, la nouvelle lampe que tu as achetée, qu'est-ce qu'elle éclaire bien, oh, il est sympa ce jeu, ça me procure du plaisir. » Voilà. Et en fait, on en revient à « Est-ce que vous avez du temps dans la semaine pour passer des bons moments ensemble et remplir le réservoir à bonnes émotions ?» Et peut-être que ça, c'est déjà une première clé, une première solution pour faire partir un peu les mauvaises émotions. C'est-à-dire que mon sas, je l'ai tellement rempli de bonnes émotions qu'il n'y aura même plus la place pour les mauvaises. Donc prenez le temps en famille, prenez du temps pour vous faire plaisir ensemble. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, je suis sûr que tu as encore plein d'informations à donner aux auditeurs. Plein d'informations. L'adresse de tes cabinets, ils sont situés où ? Alors j'interviens à Compiègne sur l'AGFAC, qui est Maison des Familles. Et là, je suis animatrice de l'atelier le vendredi après-midi. Donc atelier pour parents de jeunes enfants ou atelier des parents pour parents d'adolescents. Et ton second cabinet, il est où ?
Toujours dans une association, La Pièce en Plus, nouvelle association sur le territoire de Ils l'ont écrit pour Trollibreuil. toi, la pièce. Voilà, c'est ma petite pièce. C'est un lieu de vie culturel et responsable, voilà, où on allie tous nos talents pour faire vivre le territoire et créer du lien entre les gens. Donc moi, j'anime l'atelier des parents aussi le mardi après-midi dans ce lieu. Et une fois par mois, en soirée, il y a la soirée des parents pour Il est se poser. situé où cet atelier? Trollibreuil, c'est une commune près de Choisy-au-Bac, pas trop loin de Compiègne. Je me déplace dans d'autres institutions, notamment dans l'éducation nationale. Alors ça va de la maternelle jusqu'au lycée, puisque je vais donner des clés pour comprendre le développement de l'enfant, les métamorphoses à l'adolescence, l'écoute et la gestion des émotions. Voilà, mon credo, c'est mieux comprendre pour mieux communiquer, et j'accompagne donc les parents et les éducateurs avec les outils de la communication bienveillante. Alors, tu nous donnes ton numéro de téléphone. 06 31 95 32 07. Alors, à la maison familiale de Compiègne, là, il y a un secrétariat. Oui, vous pouvez le joindre au 03 44 20 39 26. On va aller sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook. Oui, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez retrouver toute mon actualité et des informations, des clés de compréhension, voilà, plein de choses pour vous guider. Sur le site, Oui, vous avez le site de l'AGFAC, là vous tapez AGFAC Facebook. Vous avez aussi le site web www.maison-famille.fr pour retrouver la présentation de toutes leurs activités. Et vous avez aussi la page Facebook de La Pièce en Plus. tu redonnes ton numéro de téléphone. Allez, 06 31 95 32 07. Voilà, Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et puis je souhaite à tous les parents un bon week-end également et de se rappeler qu'on est tous uniques et tous capables d'être un bon parent. À bientôt.